On dirait le scénario d'un film de science-fiction. Une machine qui traduit une langue extraterrestre. Et pourtant, les extraterrestres vivent chez nous. On a toujours rêvé de savoir ce que pensent nos chiens. Aujourd'hui, une IA nous révèle, et la vérité est stupéfiante, qu'elle analyse la hauteur, la fréquence et les caractéristiques acoustiques des aboiements. La machine est en train de créer un dictionnaire canin-anglais, et les premières traductions révèlent un niveau d'intelligence sidérant. Elle a piraté nos émotions, et sa compréhension de notre monde est si profonde qu'elle en est presque incroyable. La preuve de l'IA. Toute cette révolution n'a pas commencé dans un laboratoire technologique à 1 milliard de dollars. Elle a commencé dans la Terre. Elle a commencé avec un homme nommé Dr. Kon Slobodchov, professeur à l'Université d'Arizona du Nord, a passé plus de 30 ans de sa vie assis dans la chaleur et la poussière des plaines, à l'écoute. Son sujet d'étude n'était ni le noble loup, ni le rusé dauphin. C'était le chien de prairie, ce que la plupart des gens perçoivent comme un simple concert de cris aigus. Slobod Chikov commença à soupçonner qu'il s'agissait de bien plus. Cela ressemblait étrangement à un langage. Il entreprit donc de le prouver. Avec son équipe, il passa des milliers d'heures à enregistrer ses cris. Ils utilisèrent du matériel audio de pointe et un logiciel pour créer des sonogrammes, des représentations visuelles des sons. Ils les réécoutaient en boucle, analysant chaque infime variation de hauteur et de fréquence. Parallèlement, ils filmaient tout, les chiens de prairie et ce qu'ils regardaient. Leurs découvertes furent stupéfiantes, et c'est un euphémisme. Les chiens de prairie ne se contentaient pas de crier au danger à l'approche d'un prédateur. Ils étaient d'une précision incroyable, voire impossible. Ils possédaient un cri distinct pour un faucon, un autre complètement différent pour un coyote et un troisième pour un humain. Mais le plus étonnant, c'est que cela allait encore plus loin. Ils avaient des cris différents pour un coyote rapide et un coyote lent. Ils pouvaient décrire les caractéristiques physiques d'une menace. Tenez-vous bien? L'équipe de recherche a prouvé que les chiens de prairie utilisaient des mots différents pour décrire un humain de grande taille par rapport à un humain de petite taille. Ils modifiaient même leurs cris en fonction de la couleur du T-shirt de l'humain. Un chercheur portant un T-shirt bleu a émis un cri d'avertissement totalement différent de celui du même chercheur portant un T-shirt jaune. Ce fut une véritable bombe. C'était la première preuve tangible qu'un animal que beaucoup considéraient comme un simple rongeur utilisait un langage descriptif complexe. Un langage avec des noms, des verbes et des adjectifs. Slobodchikov a alors eu une idée. Il a développé un algorithme, une forme d'intelligence artificielle rudimentaire, pour analyser ses cris. L'IA a appris les schémas. Elle a appris à associer un couinement spécifique à un humain de grande taille, portant un T-shirt bleu et marchant lentement. Elle pouvait traduire les cris aigus en anglais, et ça a fonctionné. Cela a donné naissance à une théorie audacieuse que la science commence seulement à tester. Si les chiens de prairie décrivent ce qu'ils voient, décrivent-ils aussi ce qu'ils perçoivent? Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'ils pourraient même communiquer des intentions, qu'ils peuvent faire la différence entre la marche humaine et la chasse humaine. Aujourd'hui, cette même technologie, décuplée par l'apprentissage automatique moderne, est appliquée à nos animaux de compagnie. Slobodchikov et d'autres équipes constituent une immense base de données. Ils analysent des milliers d'heures d'enregistrements vidéo de chiens, enregistrant chaque aboiement, gémissement, grognement et jappement. Parallèlement, ils filment le langage corporel de l'animal. Chaque mouvement de queue, chaque battement d'oreille et chaque changement de posture. Le rôle de l'IA est de déceler les schémas cachés,
Elle analyse les propriétés acoustiques d'un aboiement, sa hauteur, sa fréquence, son intensité. Ensuite, elle associe ce son à un comportement ou à un contexte précis. Par exemple, l'IA analyse Dix 0 aboiements émis lorsqu'un inconnu sonne à la porte et les compare à Dix 0 aboiements entendus pendant les jeux. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ces sons sont très différents. Pour nos oreilles humaines peu sensibles, un aboiement reste un aboiement, mais pour l'IA, la différence est flagrante. La machine peut détecter des variations infimes en quelques millisecondes, imperceptibles pour l'œil humain. Le projet affiche déjà des résultats stupéfiants. L'IA est désormais capable de distinguer un grognement signifiant « je joue » d'un grognement signifiant « laisse-moi tranquille, c'est du sérieux », avec une précision de plus de 94%. Mais il ne s'agit pas seulement d'agressivité. L'équipe travaille à ce que l'algorithme identifie les schémas sonores spécifiques associés à des émotions comme la faim, la douleur, l'anxiété et même la joie. L'objectif est de permettre au docteur, une petite machine. D'ici 10 ans, vous pourrez pointer votre téléphone vers votre chien et il ne se contentera pas de vous dire qu'il aboie. Il vous en expliquera la raison. J'ai mal ou j'ai peur de la personne au chapeau. C'est la première pièce du puzzle. Décoder les sons. Mais une autre équipe de scientifiques travaillait sur un aspect différent et peut-être encore plus troublant de ce mystère. Ils ne se contentaient pas d'écouter les aboiements. Ils observaient directement l'intérieur du cerveau du chien. Mais les traductions de l'IA n'étaient que le début. Le véritable choc est survenu lorsque les scientifiques ont fait passer des chiens à l'IRM. Votre chien est un détecteur de mensonges. Alors voilà. Pendant qu'une équipe décryptait les aboiements, une autre, dirigée par le neuroscientifique Gregory Burns de l'Université Emory, se posait une question bien plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce que les chiens disent, mais aussi ce qu'ils pensent. Et surtout, que pensent-ils de nous? Pendant des décennies, la science a considéré les chiens comme de l'amour mis de côté. Ils nous aiment parce que nous les nourrissons. Nous ne sommes qu'une main ambulante qui leur apporte de la nourriture. Mais Burns n'en était pas si sûr. Il voulait trouver un moyen d'interroger directement les chiens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement demander à un chien ce qu'il ressent. Et on ne peut pas se fier uniquement à son comportement, car cela peut être trompeur. Burns voulait des données concrètes et objectives. Il décida donc de tenter une expérience inédite, entraîner des chiens à rester parfaitement immobiles dans un appareil d'IRMF. Une IRMF, ou IRM fonctionnel, est un appareil magnétique tubulaire massif qui scanne le cerveau. Cet appareil analyse le flux sanguin, révélant quelles zones du cerveau s'activent lorsqu'une personne ou un chien pense ou ressent quelque chose. Le problème? Ces machines sont incroyablement bruyantes, produisant un bruit de claquement et de cliquetis horrible qui résonne à l'intérieur du tube, et le sujet doit rester parfaitement immobile, parfois pendant plusieurs minutes. Même la plupart des humains ressentent de l'anxiété. Un chien devrait, en toute logique, paniquer. Burns et son équipe ont lancé ce projet avec des chiens. Ils n'ont utilisé ni contention ni sédatif. Ils ont entraîné les chiens en utilisant uniquement le renforcement positif, transformant l'expérience en jeu. Le premier chien volontaire fut Callie, la propre chienne de Burns, une terrier croisée pleine d'énergie. Ils ont construit une réplique parfaite à l'échelle 1-2 de l'appareil d'IRMF dans son salon. Pendant des mois, ils ont entraîné Callie à y entrer dans le tube, à poser son menton sur un support spécial et à rester parfaitement immobile, le tout en diffusant les bruits forts de l'IRM. Elle a appris. Ensuite, ils ont entraîné d'autres chiens du quartier. Ces chiens étaient tous volontaires. On leur a appris qu'ils pouvaient sortir de l'appareil à tout moment. La porte était toujours ouverte, mais ils restaient.
Ils étaient prêts à le faire pour leur maître. Puis, les véritables expériences ont commencé. L'équipe voulait savoir ce que les chiens valorisent vraiment. Ils ont donc mis en place un test simple. Pendant que le chien était dans le scanner, ils lui montraient un simple signal manuel. Un signal signifiait qu'il allait recevoir un morceau de hot dog. L'autre signal signifiait qu'il allait recevoir des félicitations de son maître. Ils ont scanné les chiens. Les chercheurs ont observé le fonctionnement du cerveau des chiens en détectant ces signaux, afin de déterminer quelle zone s'activait. Ils se sont intéressés à une partie spécifique du cerveau, le noyau codant, le centre de la récompense. C'est la même zone qui s'active lorsque l'on anticipe quelque chose d'agréable, comme gagner de l'argent, déguster un repas délicieux ou revoir un être cher. Les résultats étaient stupéfiants. Chez la plupart des chiens, le noyau codant s'activait autant à l'idée de recevoir des félicitations qu'à celle de recevoir de la nourriture. Imaginez, Nate, un peu. Pour ces chiens, entendre « bon chien » était neurologiquement aussi agréable que de recevoir un hot dog. Mais le plus étonnant, c'est que certains d'entre eux, environ 20%, ont montré une activation cérébrale plus importante en réponse aux félicitations qu'à la nourriture. Ces chiens étaient de véritables accros aux compliments. Ils préféraient l'affection aux friandises. C'était la première preuve neurologique concrète que les chiens ne nous voient pas seulement comme des distributeurs de nourriture. Ils nous voient comme des amis. Ils nous voient comme leur famille. Leur lien avec nous est inscrit dans leur chimie cérébrale même. Mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. Elle a testé la façon dont les chiens traitent notre langage. Et c'est là qu'une théorie surprenante a émergé. Ils ont demandé aux maîtres de prononcer des mots de deux manières différentes. D'abord, des mots courants sur un ton positif et joyeux, comme « bon chien ». Ensuite, des mots complètement inventés, comme « Bafflegorp » ou « Fribble Smacks ». Dans le même esprit positif et enjoué, ils ont découvert une chose stupéfiante. Le cerveau des chiens traitait l'information exactement comme celui des humains. Les mots eux-mêmes, les expressions qu'ils reconnaissaient comme « bon chien » étaient traités dans l'hémisphère gauche du cerveau, mais l'intonation, ce ton joyeux et aigu, était traité dans l'hémisphère droit. Cela signifie que les chiens n'écoutent pas seulement notre langage bébé. Ils écoutent ce que nous disons et la façon dont nous le disons. Et ils combinent les deux pour comprendre le sens profond de nos propos. Voici maintenant une théorie surprenante qui en découle. Que se passe-t-il lorsque le ton et les mots ne correspondent pas? Que se passe-t-il lorsqu'une personne est en colère, mais qu'elle force une voix aiguë et joyeuse en disant « Tout va bien, sage garçon ». Les données de l'IRMF suggèrent que le cerveau du chien perçoit un conflit. Il entend le ton joyeux dans son hémisphère droit, mais il reconnaît le stress dans les mots, voire même l'odeur de la colère. Cette brusque montée d'adrénaline que nous dégageons. Votre chien est un détecteur de mensonges vivant. Il sait quand vous faites semblant. Il sait quand vous êtes triste, même quand vous souriez. Il sait quand vous êtes en colère, même quand vous boudez. Il nous observe depuis toujours, analysant nos paroles, notre ton, notre odeur et notre langage corporel. Et cette nouvelle IA n'est que le premier pas vers la compréhension de son jeu. Mais les aboiements et les IRMF n'étaient qu'une partie de l'explication. Le vrai secret résidait dans ses yeux, dans le circuit de l'ocytocine. Ainsi, grâce à l'IA qui décode ses aboiements et aux IRMF, il prouve qu'il est un véritable détecteur de mensonges vivant. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'irréel ne réside pas seulement dans ce qu'ils savent, mais aussi dans la manière dont ils utilisent leurs connaissances pour influencer activement nos comportements. Il ne s'agit pas d'un scénario de dessin animé. C'est une stratégie de survie perfectionnée depuis plus de 30 ans. Et elle est si efficace
qu'elle a donné naissance à l'une des théories les plus surprenantes. Qui a domestiqué qui? Tout commence par le regard. Des scientifiques de l'Université de Portsmouth, au Royaume-Uni, étudiaient l'évolution du chien. Ils ont comparé l'anatomie faciale des chiens modernes à celle de leur ancêtre, le loup gris. Ils s'attendaient à trouver des modifications de la mâchoire liées à la mastication de différents aliments ou du crâne, liées à la forme du cerveau. Mais ils ont découvert autre chose, quelque chose que personne ne cherchait. Les chiens possèdent un tout nouveau muscle dans leur visage, juste au-dessus de leur sourcil interne. Il s'agit du muscle releveur de l'angle médial de l'œil. Les loups n'en sont pas dotés. À quoi sert ce minuscule muscle d'apparence insignifiante? Il leur permet de hausser le sourcil inférieur. Il leur permet d'agrandir leur regard, de le rendre plus triste et plus enfantin. On parle alors de yeux de chiot. Ce n'est pas un hasard. C'est un coup de maître de l'évolution vieux de Trent 011. Imaginez, Trent 011, c'est un clin d'œil à l'échelle de l'évolution. Qu'une espèce développe un muscle entièrement nouveau, dont la seule fonction est de modifier son expression faciale, est presque inédit. Cela a donné naissance à une théorie stupéfiante. Ce n'était pas un hasard. Il s'agissait d'une stratégie évolutive et délibérée. Les chiens capables de faire cette grimace étaient ceux que les premiers humains protégeaient. C'étaient eux qui recevaient les restes de nourriture. C'étaient eux qui étaient autorisés à entrer dans la grotte. Ils ont développé ce muscle précisément pour nous manipuler. Pourquoi? Parce que lorsqu'un humain voit ce regard attendrissant, cela déclenche une puissante réaction primitive et protectrice dans notre cerveau. C'est la même réaction que nous avons face à un bébé. Cela détourne notre biologie. Cela inonde notre système d'empathie et d'un désir de protection. Mais le plus étonnant, c'est que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable secret est chimique. Les scientifiques l'appellent le circuit de l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone puissante du corps humain. On l'appelle souvent l'hormone de l'amour ou l'hormone du câlin. C'est l'hormone qui inonde le cerveau d'une mère lorsqu'elle regarde son nouveau-né, créant ce lien intense et indéfectible. C'est le fondement chimique de l'amour et de la confiance entre humains. Voici comment ça s'est passé. Des chercheurs ont réuni un groupe de propriétaires de chiens et leurs animaux dans une pièce. Ils ont mesuré les niveaux d'ocytocine chez les humains et les chiens. Ensuite, ils ont simplement demandé aux propriétaires de s'asseoir par terre et de regarder leur chien dans les yeux pendant quelques minutes. Pas de caresses, pas de paroles, juste des regards fixes. Ensuite, ils ont mesuré à nouveau leur niveau d'ocytocine. Chez les humains, le simple fait de fixer leur chien dans les yeux provoquait une augmentation de plus de 300% de leur taux d'ocytocine. Il s'agissait du même phénomène biologique que celui qui se produit entre une mère et son enfant. Mais voici le plus étonnant. Le taux d'ocytocine du chien augmentait lui aussi de plus de 130%. C'est un cercle vertueux. Le chien nous fixe. Notre cerveau libère de l'ocytocine, ce qui nous procure un sentiment d'amour et de confiance. Ce qui nous incite à le regarder en retour et à le regarder. Ce qui libère de l'ocytocine chez le chien et lui procure, à son tour, un sentiment d'amour et de confiance. C'est un cycle d'affection qui s'auto-entretient. Ce lien chimique était jusqu'à présent considéré comme une caractéristique exclusivement humaine. C'est le mécanisme qui unit les parents à leurs enfants. Les chiens ont, d'une manière presque incroyable, pénétré au cœur même de l'amour humain. Ils ne sont pas seulement comme des membres de la famille. Biologiquement, notre corps les considère comme tels. Ils nous comprennent si bien qu'ils ont littéralement remodelé leur propre corps et notre chimie cérébrale pour faire de nous leurs protecteurs. Voilà pourquoi la théorie de qui a domestiqué qui est si puissante. Nous pensons les avoir sélectionnés pour être des compagnons. Mais peut-être, qui sait, nous ont-ils sélectionnés pour subvenir à leurs besoins? Cette adaptation biologique pourrait bien être la clé d'une capacité encore plus étrange
et insoupçonnés. Pourquoi les chiens aboient-ils sans raison apparente? Tout le monde l'a déjà vu. Votre chien, en pleine nuit, se redresse brusquement. Il fixe un coin sombre et vide de la pièce, le poil hérissé, et se met à aboyer. Vous allumez la lumière. Il n'y a rien. Une souris, le tassement de la maison. Nous avons toujours eu des explications simples, mais et si nous nous trompions? C'est là que les nouvelles découvertes scientifiques ouvrent la porte aux théories les plus audacieuses. Maintenant que nous avons prouvé que les chiens possèdent un langage complexe, comme les chiens de prairie, et un lien biologique profond avec nous, le circuit de l'ocytocine, nous devons réexaminer ces comportements étranges. Le phénomène des aboiements, sans raison apparente, est mondial et a donné naissance à une théorie convaincante. Ils n'aboient pas sans raison. Ils aboient après quelque chose d'invisible. Ce n'est pas aussi farfelu que cela puisse paraître. Nous savons déjà que les chiens possèdent des sens quasi surhumains. Leur odorat est de 10 à 5 fois plus développé que le nôtre. Ils peuvent détecter les infimes variations chimiques de la peur, voire des maladies comme le cancer. Leur ouïe est également hors norme. Un humain peut entendre des sons jusqu'à environ 20 Hz. Un chien, lui, peut entendre des sons jusqu'à 65 Hz. Ils vivent dans un monde de bourdonnements, de gémissements et de grincements ultrasoniques totalement inaudibles pour nous. Ils perçoivent le cri aigu d'une chauve-souris ou l'impulsion ultrasonique des appareils électroniques de la maison. Alors, quand votre chien aboie contre un mur vide, entend-il simplement une souris ou bien le sifflement aigu d'un fil électrique défectueux, susceptible de provoquer un incendie? Mais c'est là que la théorie devient vraiment extraordinaire. Certains chercheurs et enquêteurs du paranormal suggèrent que cela va au-delà du simple son et de l'odorat. Et s'ils percevaient des choses qui dépassent complètement notre compréhension de la physique, il y a la théorie selon laquelle les chiens peuvent détecter les variations du champ magnétique terrestre ou qu'ils sont sensibles à une activité sismique de faible intensité, entendant un tremblement de terre des heures avant qu'il ne se produise. Et puis, il y a la plus importante, celle à laquelle les humains croient depuis des milliers d'années. Et s'ils pouvaient voir les esprits? Réfléchissez-y. Pourquoi, dans presque toutes les cultures humaines, les chiens sont-ils considérés comme des gardiens? Dans l'Égypte antique, Anubis, le dieu de l'au-delà, avait une tête de chien ou de chacal. Son rôle était de guider les âmes du monde des vivants vers celui des morts. Dans les mythes celtiques et nordiques, les chiens étaient les gardiens des enfers, les seules créatures capables de voir les fantômes. Simple coïncidence? Ou bien était-ce fondé sur une observation? Un souvenir ancestral partagé par l'humanité, celui de chiens réagissant à un monde invisible. Et si, en réalité, aboyer dans le vide était aboyer à une présence? Et si nos protecteurs n'étaient pas seulement physiques, mais aussi spirituels ou interdimensionnels? Cette nouvelle IA commence tout juste à traduire « j'ai faim et j'ai peur ». Que se passera-t-il lorsqu'elle traduira enfin un aboiement et que le résultat ne sera pas un inconnu à la porte, mais une présence dans un coin? Nous développons enfin l'outil qui nous permettra de le découvrir. Et ce faisant, nous développons également un outil qui pourrait résoudre un problème bien réel et profondément triste, ici même sur Terre. Car cette nouvelle compréhension pourrait enfin mettre un terme à une tragédie silencieuse qui se produit des millions de fois par an, bien au-delà des seuls chiens agressifs. Chaque année aux États-Unis, une tragédie se déroule sous nos yeux. Près de 3 millions de chats et de chiens sont euthanasiés dans les refuges. Ils sont euthanasiés, non pas parce qu'ils sont malades, vieux ou délaissés, mais pour une raison simple, un comportement inapproprié. C'est ainsi qu'on l'appelle. Mais en réalité, cela signifie agressivité, morsure, grognement, peur. Ces animaux sont abandonnés par des maîtres qui ne parviennent plus à s'en occuper. Jugés inadoptables, leur sort
Essaie-les. Mais que se passerait-il s'ils n'étaient pas de mauvais chiens? Et s'ils étaient simplement incompris? C'est là que toutes ces nouvelles technologies, ces théories farfelues et ces études scientifiques se heurtent à la réalité. Alors, ceux qui regardent cette vidéo se demandent sans doute, est-ce que tout cela est vrai? Mon chien est-il vraiment un détecteur de mensonges? Voit-il des fantômes dans mon couloir? En fait, la réponse est à la fois oui et non. Demain, nous n'aurons pas d'appareil capable de traduire les aboiements de votre chien en phrases complètes du genre « Jeffrey, je n'aime pas ta nouvelle copine. Elle sent la lavande et l'hypocrisie. » Ça ne marche pas comme ça. L'appareil fonctionne en traduisant le contexte et les émotions. C'est un outil d'empathie, et c'est ce dont ces 3 millions d'animaux ont besoin. Le plus étonnant, c'est que l'agressivité d'un chien provient presque toujours de deux choses, la peur ou la douleur. Un chien acculé qui se sent menacé mordra. Un chien souffrant d'une blessure cachée et douloureuse, comme une dysplasie de la hanche ou une rage de dents, grognera si on le touche. Ils nous envoient des signaux. Ils nous crient dessus dans leur propre langue. J'ai peur ou je souffre. Et pourtant, on ne l'entend pas. On voit les symptômes, pas la cause. Les nouveaux traducteurs IA, comme celui que développe Slobikov, pourraient changer la donne. Un employé de refuge pourrait utiliser l'application sur un chien apeuré. L'IA pourrait analyser les aboiements et les grognements et dire « Les marqueurs acoustiques indiquent une forte probabilité d'anxiété liée à la peur. » Ou encore « Ces sons correspondent aux symptômes de douleurs articulaires. » Soudain, on n'a plus affaire à un mauvais chien, mais à un chien apeuré qui a besoin d'espace et d'un entraînement progressif. On a affaire à un chien souffrant qui a besoin d'un vétérinaire. Cette technologie pourrait être le pont qui nous permettra enfin de comprendre l'origine de ces comportements afin d'y répondre de manière appropriée au lieu de baisser les bras. Les examens cérébraux du Dr. Burns prouvent que les chiens ne sont pas de simples objets. Ce sont des êtres sensibles dotés d'une vie émotionnelle riche, qui, bien souvent, accordent plus de valeur à notre amour qu'à la nourriture. La recherche biologique a démontré qu'ils ont touché nos cœurs au niveau chimique. L'intelligence artificielle nous offre désormais un dictionnaire. Ils ont passé 30 ans à tenter de nous comprendre. Ils apprennent à décrypter nos gestes, nos intonations et nos expressions faciales. Ils développent de nouveaux muscles rien que pour nous faire plaisir. Ce sont les meilleurs auditeurs au monde. Et aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, nous commençons enfin à les écouter. Alors, si votre chien pouvait vraiment parler, seriez-vous sûr de vouloir savoir ce qu'il pense réellement de vous? Faites-nous part de vos impressions et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.